Si les campagnes de vaccination s'accélèrent en Europe, au niveau mondial, la pandémie est toujours en pleine expansion. On déplore plus de 820 000 nouvelles contaminations par jour, un nombre qui a plus que doublé depuis février. Au total, plus d'1 milliard de doses de vaccins ont été administrées, mais essentiellement parmi les pays à revenus élevés ou moyens. La crise du Covid-19 a mis en évidence le besoin urgent de systèmes de santé plus résilients, a dit le chef de l'OMS, un système capable de garantir un accès équitable aux médicaments et aux technologies médicales. Le Brésil, confronté à un variant local plus contagieux et plus sévère, a franchi le seuil des 400 000 morts, le mois d'avril ayant été le plus meurtrier depuis le début de la pandémie. Dans le même temps, la vaccination n'a toujours pas décollé, faute de doses. Seuls 6% de la population a reçu 2 injections. Une commission d'enquête parlementaire a été instaurée cette semaine pour étudier la responsabilité du gouvernement Bolsonaro dans la crise. Certains restent toutefois optimistes, comme cet homme. Je pense que si chacun fait sa part, nous sortirons bientôt tous de cette pandémie, dit-il, et ce sera une leçon pour l'avenir, pour être plus prudent. Au Pérou, un variant d'abord identifié au Brésil a également été retrouvé dans au moins 8 départements et il représente environ 40% des nouveaux cas. Enfin, Cuba compte bien devenir le premier pays d'Amérique latine à produire son propre vaccin. Sur les 5 candidats vaccins développés sur l'île, 2 sont dans la phase finale des essais cliniques. Le gouvernement cubain n'a pas passé commande de vaccins sur le marché international et il ne participe pas au mécanisme COVAX mis en place par l'OMS pour favoriser l'accès aux vaccins des pays pauvres.